Vendredi, venez, c'est la séance de l'année vendredi. Ok, vendredi, on fait la séance de la saison. Notre motivation, notre match, il sera certes conditionné par Chantilly, par leur placement, par leur motivation à eux aussi. Mais surtout, il faut qu'on soit clair, serein et conscient de nos forces. C'est ça qui nous a permis de passer tous les tours, c'est ça qui nous permettra d'en passer encore un de plus au minimum. D'accord? Et pour qu'on soit sûr de nos forces dimanche, il nous faut une top séance vendredi. Si pas de top séance vendredi, certes on aura toujours nos forces, mais on n'aura pas certitude 100%. Le risque zéro n'existe pas, mais moi je vois bonne séance vendredi, on part avec le même groupe là sur la séance, on termine la séance vendredi, on se projette pour dimanche, samedi je dors, je serai tranquille. Mais là qu'on soit bien conscient de l'opportunité qui s'offre à nous. Certes c'est un gros match, certes ça va être une super journée, etc. quoi qu'il en soit, mais avant tout c'est une opportunité. Ok? Et une opportunité, il faut la préparer, il faut se préparer pour la saisir. Au stade Lucien Moran, hein, contre au combo. À l'occasion de la séance là, pour préparer un peu le match de ce week-end, le match de dimanche contre l'US Chantilly. Donc voilà, on est un peu dans mon jardin, hein, là où tout s'est passé. Mathis Savenel, défenseur central. Sébastien Bonilla, ailier gauche. Mirand Giannis, attaquant de pointe. Gracien Robin, ailier droit. C'est un grand club qui a beaucoup d'histoire déjà, avec énormément de licenciés. On est sur la 99e année, on fêtera le centenaire l'année prochaine. Donc voilà, c'est un des éléments forts déjà. Et au-delà de ça, c'est le club de ma ville, hein, c'est là où j'ai pris ma première licence, mes parents ils habitent à côté. Lolio Pompis-Zoyana, défenseur central. Melvin Chadji, défenseur central. Nolan, défenseur central. Mayan, ailier. Ouais, l'histoire elle est belle, assez inattendue. En début de saison, je projetais absolument aucun plan sur la Gambardella, ça m'était même sorti de la tête. On était vraiment plus focus compétition, championnat, Coupe de Paris, Coupe Seine-et-Marne. Donc voilà, après, bon, évidemment, maintenant que ça rentre en ligne de mire, on fait un maximum, on fait tout pour privilégier ces éléments-là. Chaque moment qu'on vit sur les matchs, c'est des moments qui sont inoubliables, donc on essaye de travailler le mieux possible, voilà, de mieux appréhender chaque match pour pouvoir garder ça ces expériences-là sur le long terme, hein, tour par tour. En tout cas, ça s'est montré gagnant, donc on va essayer de continuer ainsi. On reçoit les petits messages. Bonsoir, je serai un petit peu en retard, j'ai raté le bus, je me dépêche. 2-3 petits messages, un peu comme d'habitude les joueurs du foot amateur. Hein. Némi, attaquant. Bader, milieu. Et Ethan, latéral droit. Marley, latéral. Un message, c'est trop te demander? Un message, 7 secondes. 7 secondes. 7 secondes. Regarde, tu prends ton téléphone, 1, 2, Elias, 3. Bonjour, je serai en retard, 7 secondes. Range l'échauffement s'il te plaît. On a eu 3 vidéos de Chantilly, une en Gambardella, 2 sur des matchs de 18 terrains. Donc voilà, merci aux coachs des clubs dont je tairai le nom. Mais merci à eux en tout cas. Ils nous permettent de nous offrir le plus de précision possible sur ces rencontres-là. Bien joué. C'est bon? Même si eux aussi ont eu accès au contenu vidéo, voilà, on sait que se passe beaucoup de choses dans leur vie. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tous regardé ne serait-ce qu'un match. Nous, on en a regardé 3, donc voilà, essayer de partager ça et de bien faire imprimer chaque élément dans les cerveaux pour s'offrir le plus de certitude possible pour dimanche. Hein. On fait face à l'US Chantilly qui a tout d'un gros club, hein, sur les infrastructures, sur le niveau de pratique de l'équipe senior, sur les niveaux de pratique des équipes jeunes. Donc c'est déjà un bon challenge pour nous et voilà, qui montrera si on a la possibilité de s'offrir les perspectives d'aller voir des clubs d'un plus haut standing encore. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, d'arriver là, c'est déjà une petite victoire pour nous. On joue contre une équipe qui a 4 divisions d'écart, et ça je le disais à tous les tours. Qui dit 4 divisions d'écart dit qu'on doit être 4 fois plus rigoureux, on doit préparer le match 4 fois mieux qu'eux si on veut s'offrir des perspectives de remporter le match, sinon il n'y a pas de secret. Hein. Pourquoi nous on serait en D2, eux ils seraient en R1. Bonne équipe, hein, de ce qu'on a vu en tout cas sur les vidéos, franchement c'est une très bonne équipe. On joue au foot, on joue pas au loto, on n'a pas la possibilité de laisser un élément au hasard. On va travailler essentiellement ce soir sur les relances basses, la prise de position notamment sur les relances basses. On va pas leur donner plus d'informations que ça, je compte gagner les matchs, donc en tout cas j'espère bien qu'on va gagner les matchs. Donc si on peut garder encore quelques infos en stock, ce serait pas mal. Anthony Marc, latéral. Curtis, buteur. Il n'y a pas énormément de stats en Ile-de-France, même structure professionnelle, où il y a 2 grandes tribunes comme ça avec 2 terrains synthétiques aux dernières normes. Donc déjà ça c'est assez plaisant. Manaron, avant-centre. Yao Anthony, gardien. Emilat, gardien. L'élément principal, hein, c'est le fait d'être à la maison, de jouer les matchs stade Lucien Moran. Quand il peut demander, hein, aux équipes qui sont venues jusqu'ici, hein, je ne vais pas être tout bateau et dire que c'est une forteresse impénétrable,
Mais il faut du courage et il faut surtout être capable d'avoir un bon sang-froid, un bon contrôle émotionnel pour pouvoir venir gagner un match ici, encore plus sur la Gambardella. Forcément, ça ramène du monde, les gens ils sont motivés, les gens ils apprécient venir voir ce genre de match-là. Donc voilà, on dit que l'union fait la force, encore plus sur ces matchs-là. Et même pour les joueurs, c'est toujours plaisant, hein. Moi, j'ai pas mal d'amis d'enfance à moi qui me disent que mes joueurs ils réalisent leur rêve de jouer devant une tribune remplie avec je ne sais combien de personnes dans ta ville, tout le monde scande ton nom, t'encourage, etc. En plus, l'issue est favorable sur plusieurs tours de suite. Donc, ouais, franchement, c'est un rêve pour eux. Donc encore un grand merci à tous ceux qui viennent supporter les matchs, que ce soit des plus jeunes aux plus vieux, les premiers licenciés du club aux plus fidèles adhérents. Un grand merci à eux, toute la ville, tous les gens qui viennent nous supporter. Ça fait chaud au cœur de voir ça à chaque fois. Ça motive surtout les joueurs et donc ça permet de faire de grandes choses. Leran Madji, milieu offensif. Massi, attaquant. Thomas Alberto, milieu. Yanis, milieu. Demba, attaquant et milieu. Amidou Traoré, milieu de terrain. Mais en tout cas, on va essayer de rendre fier toute la commune et surtout d'égaler ce qu'ils ont fait, vu que j'ai cru comprendre que dans l'ancien temps, pour rester correct, il s'était passé des choses à peu près similaires, hein. Donc là, ça fait plaisir d'être un peu ce petit point sur la carte, de mettre Ponto sur la carte du pays, du département, etc. Donc c'est un plaisir, franchement, c'est plus qu'un plaisir, c'est une fierté. Combo, c'est en Seine-et-Marne, 77 Nord, le plus grand département d'Île-de-France. Donc voilà, Ponto Combo, une des plus grandes villes aussi en termes de superficie et d'habitants de Seine-et-Marne. Donc voilà, c'est un peu normal, si je puis dire, que Ponto, normalement, devrait revenir à une bonne place sur la carte d'ici les prochaines années, normalement, en tout cas sur le plan footballistique. Vraiment euphorisant, c'est le mot le plus adapté. C'est un mélange entre un ouf de soulagement et un cri de victoire qui se passe tout à l'intérieur de toi-même. Des sensations que je ne pensais pas forcément pouvoir rencontrer pendant mon cursus de coach comme ça. Et voilà, quand je vois ce que le foot peut créer comme moment entre des personnes qui n'ont rien à voir en fait, des petits, des grands, des personnes qui viennent de Ponto, d'autres qui viennent d'ailleurs, etc. Ouais, c'est des moments forts, franchement, inoubliables, hein. Moi, j'oublierai sûrement jamais, hein, tous les moments qu'on a passés ensemble, hein. On a la chance d'avoir des joueurs qui gardent quand même la tête sur les épaules. Ils savent que ce qu'ils font, il y a 127 équipes qui l'ont fait aussi. Donc jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas forcément besoin de trop s'attarder là-dessus. Mais il est certes vrai qu'il faudra être vigilant, notamment sur la suite de la saison, les autres échéances qui vont arriver, le championnat, etc. Parce que bon, la Gambardella, c'est quelque chose d'éphémère, hein. Tout au plus, pour l'équipe qui la gagne, ça dure une saison, alors que le niveau de pratique, le niveau de compétition, le championnat, etc., ça s'inscrit dans la durée sur le club. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en compte, à prioriser certains matchs, certains sentiments que peuvent ressentir les joueurs, mais en tout cas pour l'instant, franchement pas du tout, hein. Gros respect à eux, tout se passe pour le mieux sur les séances, ils sont toujours aussi motivés, toujours aussi déterminés, ils font preuve d'énormément d'abnégation, donc c'est un plaisir de les encadrer au quotidien en tout cas. Sur ce terrain, on a un match U12. La génération 2014, c'est la génération que j'ai encadrée l'année dernière. J'étais éducateur école de foot aussi, j'étais déjà sur les U18. Tu m'as écrasé la jambe, j'étais la bonne. Tu m'as écrasé la jambe. Oh non, non. Elle est enregistrée. Voilà. Dans la cave. Exempt au tout premier tour de cadrage. À partir du second tour, un match à l'extérieur à Noisy-le-Grand. Sinon, sur tous les autres tours, ça a été exclusivement Stade Lucien Morane. Sur ce synthétique-là, celui où j'ai fait mes premiers pas en tant que joueur et en tant qu'éducateur aussi, même chose pour les joueurs. Donc voilà, gros plaisir de voir la tribune remplie à chaque fois. Je pense que c'est ce qui anime le plus, ce qui motive le plus les joueurs. Ce qui permet vraiment de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde et d'avancer directement vers la victoire, en tout cas pour le moment. Mais j'avais jamais vu, en 24 ans d'existence, j'avais jamais vu la tribune autant remplie, personnellement, de mes yeux en tout cas. Toute la main courante ici est remplie. Toutes les tribunes ici remplies. À Massy aussi, petit piqué pour Massy, les gars. Ça, c'est la génération que j'encadrais l'année dernière. Les 2014, je les ai eu pendant 2 années d'affilée. Donc je les avais toujours en parallèle de mon rôle d'éducateur sur les U18. J'avais toujours un peu la tête sur l'école de foot. Ça m'a permis de me construire un peu sous 2 angles différents. Notamment avec les enfants d'un plus jeune âge, plus sur la formation individuelle du joueur, etc. Et là, malheureusement, par faute de temps, j'ai plus eu la possibilité de continuer à encadrer. Mais voilà, je garde toujours un œil sur l'école de foot. Surtout ceux que j'ai encadrés, c'était les premiers à supporter. C'est les premiers à être là, les premiers à apporter un soutien dès le plus jeune âge. C'est ça que je dis que c'est vraiment intergénérationnel. Peu importe les générations, tout le monde est
Tout le monde est derrière, tout le monde apprécie, tout le monde vient regarder, vient supporter, etc. Ça va les gars? Ça va? Il y a toute la ville derrière le groupe. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas que tout le club. C'est ce qui fait la force de cette ville et de ce club, c'est qu'il y a toute la ville qui vient derrière. Milan, ça va? Tranquillement. Ça va, merci. Ça va, tu vas bien? Surtout les jeunes. J'ai croisé des jeunes la dernière fois à l'épicerie. Ils m'ont dit on a vu les tours Gambardella, on a vu la vidéo, on a vu ci, on a vu ça. Donc ouais, ça rend fier. Parce que je m'identifie à eux. Je me souviens avoir été à leur place. Ça va Yanis? Oui, ça va. Là j'ai des joueurs un joueur qui va jouer, qui s'appelle Nolan, qui va jouer le match là, de ce week-end, normalement. J'ai commencé à encadrer U10 quand j'ai démarré. Et là, on va jouer sur son 4e de tour Gambardella ensemble. Donc ça représente un petit peu tout ce que je te disais par rapport au club, les valeurs humaines, etc. Melvin, ça va? Ça va, merci. C'est pas quelque chose à laquelle on s'attendait au début de la saison. Mais une fois qu'on a battu la première équipe Aubervilliers, enfin la première grosse équipe Aubervilliers, c'est là que le parcours il s'est dessiné devant nous et qu'on a commencé à y croire. Et franchement, être là aujourd'hui, c'est que des bons moments et ça va être que des beaux souvenirs aussi. S'il ferme la passe avec Robin, là il y a décrochage de Néhémie. Tu peux jouer avec Néhémie, on trouvera Robin dans un second temps. Le match le plus abouti. En termes de performance collective, je dirais le match contre Boigneux. Bien qu'il solde sur un 0-0 sur la performance qui a été effectuée, la manière dont on a préparé les matchs, on a vraiment ressenti qu'on avait beaucoup d'avance sur eux à ce niveau-là. Après, mentalement, le match qu'on fait contre Grigny, sur la première mi-temps, Grigny qui met une grosse pression, vraiment c'était assez compliqué pour nous. Voilà, la mi-temps, avec le staff, on a su trouver les bons mots, grosse force mentale des joueurs. Ça va Ron? Et ce qui fait que, grosse force mentale des joueurs, ce qui fait que à l'échelle du parcours, c'est ces deux matchs-là qui se détachent un petit peu. Surtout que le match de Grigny, après, il ouvre des perspectives qu'on n'aurait même pas imaginées. Donc, On est ensemble depuis à peu près 2 ans. Et on a fait 2 grosses saisons, 2-3 grosses saisons. L'année dernière, on est monté en U16 R3. Il y a 2 ans, on a fini dans le top 3 en U16 D1. En jaune, ici, on a Ethan, qui joue au poste de piston droit. C'est un très bon ami à moi, même en dehors du foot. Et c'est un très bon joueur. Et il a du caractère. Moi, au quotidien, on me parle souvent des vidéos. On m'envoie les vidéos où j'apparais dedans. Et voilà, c'est sympa que je suis affilié à cet exploit. On est une équipe qui joue sur la contre-attaque. On n'est pas forcément dans le jeu pur. On est une équipe parce qu'on a des attaquants plutôt rapides. On a Néhémie. On a Yanis aussi, qui est absent, mais il va bientôt arriver, je pense. On a aussi Massi, c'est un joueur plutôt rapide. Et voilà, on joue sur ça, on a des qualités. Nos défenseurs aussi, ils ont un très bon dégagement. On a Maël, Mathis, même Lolio, ou on a le Nolan aussi. Un petit 2010, il est vraiment bon. On est une équipe joueuse, on aime beaucoup avoir le ballon. Ça va être un combat intensif et on espère continuer. Je présente Néhémie. On est amis, je pense, depuis la 4e. Voilà, c'est un très bon ami à moi. Un petit vraiment fort. Et je vous le laisse. C'est quel joueur? C'est un joueur, il est rapide, il est technique. Il y a quelques matchs, il manquait un peu de finition, mais il s'est rattrapé. Il a marqué au dernier match et j'étais trop content pour lui. C'est un milieu, franchement technique, bon coup de pied. En plus, il est ambidex, c'est-à-dire c'est facile de jouer avec lui. Il fait de bonnes passes, bonnes transversales. Franchement, je suis content de jouer avec lui. Premier joueur, Mathis! Bien joué, Mathis! Certes, on est très engagé sur les matchs qu'on joue, on est rigoureux sur les positions, mais individuellement, on a beaucoup plus de mal à rester bien rigoureux sur mes comportements individuels, sur mes placements individuels, sur les bons temps de prise en charge, les bons temps de passe, etc. Serre! On joue! Encore! T'inquiète. Je suis pas surpris par le parcours qui est arrivé jusque-là, surpris plus par la possibilité de le faire. Mais quand je prends les performances les unes après les autres, comme je l'ai déjà dit, il n'y a rien qui me choque, donc on reste dans cette dynamique-là. Tout ce qu'on a eu, on est parti chercher, on l'a mérité, que ça reste comme ça. Cette victoire-là va nous coûter très cher. Vu la joie qu'elle peut provoquer, elle va coûter très cher à aller chercher, il faut qu'on en soit conscient. Ce qu'on a donné aujourd'hui, c'est même pas un quart de ce qu'elle va demander. Ok? tous les feux sont ouverts, tous les joueurs sont à dispo, apparemment, donc normalement on est armé, en tout cas avec toutes nos forces en puissance pour le match de dimanche. C'est qui les 93 qui ont fait le match contre Reims? C'est de 72, c'est ceux de 73 qu'on fait en fait. Ok. 93. Il y en a aucun C'était un là, soir. d'ici. Non, il n'y a plus que moi pour. Ouais.